Un entrepôt dans les Laurentides, Morin Heights, sous le choc. Les policiers et les pompiers sur les lieux n'ont jamais entendu aucune personne suite à l'effondrement. Et ce soir à Showbiz, le Zulu Blues Band nous présente son deuxième album et la chanteuse Marie-Lou est de passage dans nos studios. Le TVA 18h avec Geneviève Larose. Bon début de soirée. Le complexe sportif de Gatineau coûtera 8 millions de dollars de plus que celui de Trois-Rivières, inauguré au début de l'année. Le centre sportif de Trois-Rivières n'a pas de piscine olympique, comme ce sera le cas pour celui de Gatineau. Par contre, Pierre Plouffe, les utilisateurs de Trois-Rivières ont droit, eux, à une plus grande panoplie de plateaux. Oui, d'ailleurs, comme vous allez le voir dans le reportage que j'ai préparé, la liste des plateaux est beaucoup plus longue là au centre sportif de Trois-Rivières. En fait, à Trois-Rivières, on a misé sur une approche multigénérationnelle. Donc, il y a même les adeptes de tir à l'arc, de ping-pong qui auront leur place là, dans ce centre sportif-là. Par contre, à Gatineau, on a misé davantage sur un édifice vert. Édifice futuriste, le complexe sportif de Gatineau coûtera 47,5 millions de dollars. L'aspect de développement durable combiné avec une architecture audacieuse va créer quand même un point de mire pour la ville de Gatineau. Il comportera 3 gymnases, une piscine olympique et une palestre pour la gymnastique. Pendant ce temps, le centre sportif de Trois-Rivières a coûté près de 20 de moins. Pourtant, il dispose, en plus d'une patinoire olympique, d'une surface synthétique multisport, de 4 terrains de tennis, d'une piste d'athlétisme, d'une salle d'entraînement et une autre de spinning. Par contre, il n'y a pas de piscine à Trois-Rivières. Plusieurs plateaux avec plusieurs vocations qui répondent aussi à une clientèle multigénérationnelle, ce qui nous permet d'avoir des activités, là, des jeunes, des tout-petits là, de 18 mois au service de garde, finalement, aller jusqu'à nos ligues de retraités. La piscine olympique avec la tour de plongeon qui a été ciblée très tôt comme un besoin essentiel à Gatineau coûte très cher. Depuis, la ville de Gatineau a opté pour un édifice vert, ce qui veut dire que la conception du bâtiment axé sur l'économie d'énergie va gruger 5 % du coût du projet. On vise en grande partie pour la source d'énergie, pour le chauffage et la climatisation par la géothermie. Ce sont des puits qui sont très profonds, de 500 pieds, soit pour chauffer ou climatiser le bâtiment. Trois-Rivières aussi a misé sur l'économie d'énergie, mais elle a mis la pédale douce sur ce concept pour desservir une plus grande variété de clientèle. On a fait notre effort pour avoir un juste milieu entre ce qui était le plus plausible pour nous, pour avoir le maximum d'espace sportif, mais aussi tout en respectant un minimum pour l'environnement. Moins de variété donc en ce qui concerne les plateaux du complexe sportif de Gatineau par rapport à Trois-Rivières. Par contre, la ville se console en misant sur une économie d'énergie prévue de 47 % avec cet édifice vert. Pierre Plouffe, TVA, à Gatineau. On vous en parlait il y a peu de temps de ce président d'une compagnie de construction d'Ottawa qui aurait fui vers le Liban sans en aviser ses employés et ses partenaires d'affaires. Eh bien, la faillite de l'entrepreneur général ICI Construction s'élèverait maintenant à près de 11 millions de dollars. Pierre-Jean Séguin raconte. Voici l'homme introuvable, Roland Hyde, à la tête de la compagnie.